Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Et pour comprendre comment tourne la planète finance en ce lundi 17 juillet sous un soleil de plomb, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs, et l'épisode du jour s'intitulera « Les réchauffistes sont chauds bouillants ». Bon, alors ce week-end je regardais un petit peu l'actualité internationale, à la recherche de quelques commentaires sur les derniers propos de Janet Yellen, secrétaire d'État au Trésor américain, qui s'est rendue à un G20 des ministres des Finances en Inde. Et j'ai appris qu'en fait, les États-Unis et la Chine sont toujours dans un régime de guerre commerciale que Janet Yellen considère comme toujours d'actualité, et tellement d'actualité qu'il est beaucoup trop tôt pour envisager de lever les sanctions américaines, car les principales difficultés n'ont pas été aplanies. Et puis ça va continuer de chauffer en Ukraine. Là aussi, Janet Yellen estime que le soutien militaire et financier au régime de Kiev sont ce qui peut arriver de mieux pour la croissance mondiale, car la stabilité de l'Ukraine va restaurer les grands équilibres planétaires. Eh ben, il n'y a plus qu'à prier pour que ça se vérifie. Alors maintenant, on va en revenir à ce qui faisait les gros titres de tous les journaux télévisés ce week-end. La canicule, la canicule, la canicule. On va battre des records de chaleur, on va cramer, on va tous mourir. Et oui, vous avez des expressions apocalyptiques pour nous décrire la situation, l'enfer sur Terre, des températures qui ne permettent plus à la vie de se développer. Vous vous rendez compte, tout ça va arriver en plein été dans le sud de l'Europe, où c'est monnaie courante tous les étés. Oui, mais rendez-vous compte, le réchauffement climatique en Europe, ça va devenir insupportable et invivable. Alors, voyons, les zones les plus densément peuplées de la planète Terre, rappelez-moi, est-ce que c'est dans les pays où il fait une température moyenne annuelle de 17 degrés, ou plutôt dans les zones où il ferait entre 25, 27, voire 30 degrés ? Allez, je vais vous citer au hasard, l'Inde, justement, où se tenait le G20 des ministres des Finances. On pourrait parler du Vietnam, avec presque 100 millions d'habitants, sur une étroite bande de territoire. À l'Indonésie, Java, Sumatra, où on enregistre les plus fortes densités humaines sur la planète. Et allez, pourquoi pas également le Nigeria. Oui, assez curieusement, c'est ces zones qui devraient être totalement invivables, tellement il y fait chaud, qui sont aujourd'hui donc les zones les plus peuplées. Alors je ne dis pas que ce sont les plus prospères, certes, c'est effectivement dans les pays tempérés et dans les pays du G7. Alors maintenant, aller faire un lien entre des températures raisonnables et le développement d'une certaine forme d'ingénierie, je ne sais pas si en l'occurrence coïncidence vaut causalité. Toujours est-il que depuis des siècles, voire des millénaires, on vit bien au sud de l'Espagne, je le rappelle, ça reste quand même un des vergers de l'Europe, malgré des températures estivales qui dépassent souvent les 42, 45 degrés. En Andalousie, c'est monnaie courante. La Grèce, on va battre un record à 47 degrés. Oui, le précédent était à 45 et au mois de juillet,
Je veux dire qu'il ne faut pas être totalement surpris. Non, ce qui pourrait être éventuellement grave, c'est si on avait 45 degrés durant une semaine complète. Mais faire un pic de température un jour, et puis pas le lendemain, ou un pic de froid en Sibérie, on descend à -60, et puis le lendemain on est remonté à -55, et on peut dire oui, la planète se refroidit, on va tous finir congelés. Non, ce qui est quand même étonnant dans cette affaire du climat, c'est que cette canicule, on va tous mourir, on va tous cramer, la vie devient impossible. Figurez-vous que je l'ai retrouvé sur des chaînes de télévision belges, canadiennes, américaines, et ce sont les mêmes éléments de langage au même moment. On nous vend de la peur, on nous vend une planète qui prend feu et qui va nous priver de la possibilité de nous nourrir si on n'agit pas rapidement. Oui, les mêmes éléments de langage partout au même moment, ça ne vous rappelle rien, vraiment? Voilà donc. Qui coordonne ces unes dans les médias et pourquoi sont-ce les mêmes éléments de langage? Qu'est-ce que la décarbonation va nous amener prochainement? On ne va pas tarder à le savoir.